revisité, vu, revu et corrigé par Delphine Morellini Tavagne. Elle est avec nous depuis 11h45. Bonjour, bonjour si vous nous rejoignez. Bonjour, bonjour Delphine. Bonjour. Donc cette tarte aux fraises est pleine de surprises. Il y a notamment de la roquette dans la tarte. Voilà, les ingrédients vont s'afficher chez vous. En première partie de l'émission, nous avons fait ce qu'on appelle le fond croustillant. D'ailleurs, la pâte sablée s'affiche. Il y a une particularité signée Christophe Michalak de cette tarte, car je la connais par cœur. C'est le sucre glace. Il y a une raison pourquoi on utilise le sucre glace dans un fond de tarte. Vous le savez, c'est la finesse et le soyeux. D'accord. On n'a pas le même soyeux, la même brillance, la même finesse d'une pâte sablée si on utilise le sucre. Je pensais que c'est parce que ça fondait plus vite. Ne tombez pas, restez avec nous. Avant d'oublier, vous saluez et souhaitez un bon anniversaire à votre papa. Un bon anniversaire à mon père, oui. Comment il s'appelle, votre papa? Paul. Allez, Paul, on vous embrasse. Et la tarte au citron, ben, on va la manger pour vous, hein, pour votre anniversaire. Donc, on a fait ce fond de tarte qui a cuit chaleur tournante, 180 degrés, pendant 20 minutes. 20 minutes, une bonne vingtaine de minutes. Et maintenant, on va attaquer la crème mascarpone chantilly. La crème mascarpone chantilly, alors là aussi, elle est très parfumée. Il y a dedans? Il y a de la vanille, du jus de citron, les zestes. Et on a mis du sucre glace aussi. Très bien. Alors, un ou deux tours encore? Un, deux tours, ouais. Allez. Bon. Et moi, je remets la plaque parce que sinon, on va perdre Delphine. Hein. Hop, c'est fait. Donc là, on a fait notre crème. Sur le fond de la tarte, nous avons mis notre crème noisette. Je parle pendant que Delphine prépare. Et c'est ça aussi la particularité. Vous avez le fond croustillant et puis le moelleux qui arrive par-dessus. C'est ça, hein? Et vous avez choisi la noisette. On peut très bien aussi mettre les amandes. Ça se marie très bien avec la fraise. Comme j'adore les noisettes, alors je me suis dit... Vous avez bien raison. Une poche à douille. Poche à douille, ouais. Alors, notre préparation qui a cuit, on est obligé de la mettre au four pour refroidir, pour pouvoir garnir cette tartelette. Exactement. Alors, je vous laisse faire ça. Ici, je vais augmenter le feu, puisqu'on va faire nos fraises avec le muscat. Confit de fraises au muscat, c'est ça. Fraises au muscat. Je fais quoi en premier? Je mets les fraises déjà? Non, surtout pas. Vous mettez d'abord du beurre avec de la cassonade. Oui, chef. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Je peux prendre la petite Maryse. Donc, une petite quantité de beurre. Alors, il y a plein de petites recettes dans cette recette. Le beurre et après quoi, Delphine? Et après la cassonade. J'y vais? Voilà, oui. Donc, cassonade, c'est ce sucre-là, hein, le sucre un peu brun. On met tout, hein? Vous avez pesé déjà? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Et là, j'ai quoi? Et là, vous attendez un petit peu. Non, ça va être vraiment en dernier. OK. On attend un peu que ça caramélise. Très bien. Ah, ça sent bon, ça. La crème a bien pris? Oui, oui. C'est juste que pour le pochage, il faut qu'elle soit juste un petit peu plus consistante. Un peu plus ferme, d'accord. Elle est bonne, hein? J'ai rien fait. Elle est bonne? Elle est excellente. Ah, bon. Excellente. Vous me direz à quel moment? J'augmente peut-être un chouille? Oui, augmentez. Il faut que ça fasse bien comme dit Alessandro. Ça, c'est Alessandro Capone dont on parle, ou Tavanico, puisque vous faites donc les pâtisseries pour lui. Hein? Voilà. Et vous êtes autodidacte, hein? Exactement. Chapeau. Je suis juste une amatrice en pâtisserie. Je sais. Super. Ah, ça fait... C'est bien. Donc, ça. Alors maintenant, on fait comme ça. On fait les fraises. Allez-y, remuez bien. Ça va, vous êtes contente là de la crème? Elle est bien... Oui, la crème elle est impeccable. On laisse complètement lâcher le jus. Voilà, exactement. On laisse complètement lâcher bien le jus. Ensuite, on attend un petit peu et on va venir déglacer avec le muscat. Ouais. Donc les fraises, on a dit la sifflorette et la gariguette. Et la gariguette, c'est ça. Parce que c'est de saison. Voilà, parce que c'est de saison. Ne vous brûlez pas, hein? Non, pas du tout. Moi, il nous reste 5 minutes, donc ça va, on a le temps de... On a le temps, voilà. Je vous laisse continuer, là. D'accord, merci. Alors, tout en continuant, expliquez-moi l'idée de la roquette. L'idée de la roquette. Alors, un jour, j'étais en train de manger des fraises avec mon père. Mon père, il a un camion à pizza. Et il arrive, mon copain, avec une roquette du jardin de son grand-père. Et il me dit, tiens, goûte la roquette. Mais quand j'étais en train de manger les fraises, je dis, attends, laisse-moi finir au moins. Et du coup, j'ai goûté la roquette pendant que j'étais en train de manger les fraises. Et je lui dis... ça se marie bien.
Et puis j'ai trouvé que franchement, la roquette avec la fraise, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, un jour j'ai essayé ça. Alessandre voulait s'arracher les cheveux, mais non, tu vas pas me mélanger quand même la fraise avec la roquette. Je dis oui, on va essayer. Puis finalement, ça a donné un résultat super sympa, comme vous allez voir tout à l'heure. Mais j'en doute pas. Mais Michalak a bien marié avec le balsamique. Le balsamique, oui. C'est pour ça. Les fraises aiment aussi le poivre. C'est vrai. Si vous mettez un peu de poivre et un peu d'huile d'olive, mais très peu, c'est comme un exhausteur de goût. C'est vrai, oui. C'est comme le sel. Hein. C'est comme le sel, exactement. En ce qui concerne notre pâte, juste pour expliquer à nos téléspectateurs par rapport aux ingrédients, bien sûr, c'est une pâte qui a cuit à blanc. Donc à blanc, c'est sans garniture. Une fois cuite, nous avons rajouté la partie moelleuse, c'est la crème noisette. Le tout est maintenant au réfrigérateur, le temps de tiédir, parce qu'elle ne sera pas complètement froide. Et en même temps, Delphine nous fait une petite réduction. Hein. Ça sent bon, là. Ça sent bon, oui. Vous le sentez, muscat? Oui, c'est très, très bien. Vous avez déglacé au muscat. Voilà, exactement. J'ai déglacé au muscat. Et là, j'ai rajouté le mélange de sucre et pectine pour justement avoir ce confit de fraises au muscat. Super. Il nous reste, Delphine, 3 minutes et demie. 3 minutes. Ça va, allez. J'adore ça. C'est bon parce que dans la tarte, dans la crème, il y a du citron. J'adore. Ça, c'est une bonne idée. On a l'impression que c'est plus léger, mais ce n'est qu'une impression. J'adore. Délicieux. Ah, ça y est. Donc, là, on en est. Je vais peut-être vous laisser poser à plat. Ouais. Sinon, c'est une catastrophe. Hop. Qu'est-ce qui vous manque? Donc là, il me faut un petit couteau. Petit couteau. Il y a ça, il y a ça. Faites comme chez vous. Donc on va, il y a un emporte-pièce. C'est une tartelette, hein? Voilà, c'est ça. On va se disputer. Je vois l'équipe qui regarde. JB, Faustine, Célia, je ne sais pas pour qui ça sera, on verra. Peut-être pour notre script, Fanny. Pourquoi pas? Allez. Il faut enlever tout ce qui est sur le côté. Voilà. Je vais vous aider. Allez. On casse. Ah oui, là, vous pouvez tout casser. On y va. Surtout pas ça. Non. Non. Ça. C'est bon? C'est hop là. On a réussi. Allez, maintenant, on va... Donc on passe au dressage, hein, Delphine? On va passer au dressage, oui, exactement. Une belle assiette. On va essayer. Ça s'appelle comment? Rappelez-nous. Le rhodoïde. Rhodoïde qu'on a eu la semaine dernière, pour que ça tienne autour. Il faut accélérer, hein, Delphine. D'accord. J'ai l'air comme ça gentil, mais je ne le suis pas du tout. Je n'ai que l'air. Non, très bien, le fond est parfaitement réussi. Parfait. On remet l'emporte-pièce et le rhodoïde. Votre poche à douille est au réfrigérateur? Oui, c'est ça. Je la sors? Vous pouvez la sortir, mais j'ai besoin du confit d'abord. Oui, mais bon. Il y a deux, droite-gauche. Non, celle-ci. Restez là-bas, dites-moi juste gauche, parce que là, à mon avis, on ne va pas déguster. Et restez avec nous. Dressage, Delphine, dressage. Allez. Merci. Allez, moi, je débarrasse. D'abord, on va mettre aussi le confit de fraises. On a oublié. Voilà. Bon, c'est tout chaud. C'est pas grave. Ça va être... On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais si je vous dis qu'il reste 1 minute, est-ce que vous me croyez? Je vous crois, oui. Allez, ça roule alors. C'est bon. On fera le dressage à la va-vite, au moins pour... C'est pas grave, on a bien compris les étapes. Vous pouvez me prendre l'autre pochette, oui, s'il vous plaît? Oui, chef. Merci. Tout de suite. C'est une très belle recette, elle est vraiment originale. N'oubliez pas la roquette, hein? Non, vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive sur ma roquette. 50 secondes, on fera pas grand-chose, hein? Venez les amis. Celle-ci, l'huile d'olive, ça? Ouais. Allez hop. C'est ça. J'ai mis ça.
Oui, ben alors voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever les machins. Mais c'est pas grave. Mettez juste en tête. quelques roquettes. Nous, Et on aime quand même. Hein, vous savez ce qu'on fait? Je que ça vous sent très garde bon. cette petite tarte. Un bout pour Fanny, parce qu'on a promis. Hein. Allez, hop. Non, mais vous avez encore 20 secondes. Prenez votre temps. On va Mettez soigner encore. pour notre invité, Fabrice Encore une Gouillère, qui va invité, arriver, d'accord. le directeur du programme. L'important, c'est que ce soit bon. Galéa, merci. Allez, une petite Ça coule fraise. parce que c'est chaud. Ne la montrez pas. Bon appétit. On vous embrasse. À demain.